to sepelite po ministre asengaki ba report ebele na motif que azo se préparer pour aya répondre na ba préoccupation ya ba député. Commission esalema pour tout comprendre bien fondé ya likambo wana. Mais peuple esengi biso et lobby et leli. Salut, abonnez-vous sur Capiron TV. Prévu à 10h, l'hémicycle du Palais du Peuple a été comblé. Mise en place terminée, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, ouvre la balle. Après plusieurs reports, la plénière de ce mercredi 13 octobre 2021 a finalement été consacrée à la réponse du ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication PETENTIG en rapport avec la question orale avec débat du 29 septembre dernier sur la taxe RAM que l'initiateur, l'honorable Claude Missaré, avait qualifié d'escroquerie illégitime et onéreuse par les peuples usagers des services de la téléphonie mobile. Dans sa réponse, le ministre de PETENTIG, Excellence Kibasa Maliba, a donné les fondements juridiques du RAM en précisant que ce n'est pas une taxe mais plutôt une rémunération. À propos de la suppression du RAM, le ministre Kibasa a fait savoir ce qui suit. J'informe l'auguste Assemblée et particulièrement l'honorable Missaré Mugombera Claude que je me suis senti personnellement interpellé par la pertinence des interventions des honorables députés. C'est pourquoi, en vertu du parallélisme des formes et des compétences, je me suis fait le devoir de saisir officiellement le gouvernement compte tenu du fait que la question de la mise en œuvre du RAM a été discutée et décidée en Conseil des ministres. Soyez rassurés que le gouvernement mettra tout en œuvre pour apporter les solutions idoines aux cris de détresse des compatriotes. À quand remonte l'origine du registre d'appareils mobiles, le ministre Kibasa répond en ces termes. D'abord, concernant l'origine et la légalité du RAM, permettez-moi, du haut de cette tribune, de préciser que le gouvernement de la République considère le RAM comme un revenu de prestation de l'ARPTC et non une taxe. L'origine du RAM remonte à la loi numéro 013/2002 du 13 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo et la loi numéro 014/2002 de la même date portant sur la régulation des postes télécommunications du Congo, ARPTC en sigle. Ces deux textes de loi, ainsi que le décret numéro 20/005 du 9 mars 2020, modifiant et complétant le décret numéro 012/15 du 20 février 2012, fixant les modalités de calcul et les taux de revenus de prestation de l'ARPTC, pris conformément à l'article 21 de la loi numéro 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'ARPTC, constitue sa base légale. Le décret numéro 012/15 du 20 février 2012 avait été pris par le Premier ministre Adolphe Muzito et le décret numéro 20/005 du 9 mars 2020 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. L'autorité de régulation de la poste et télécommunications, ARPTC, en sigle créée par la loi 014 en application de l'article 8 de la loi cadre numéro 013/2002 du 16 octobre 2002, est un service public doté d'une autonomie financière et administrative ayant des ressources propres qui constituent ses revenus. Conformément aux dispositions légales ici évoquées, le RAM est donc une rémunération des prestations de l'ARPTC et non une taxe. Suivant la dite loi, l'ARPTC a reçu mandat de certifier tous les appareils mobiles. Ici est de noter que le RAM découle d'une recommandation de l'Union internationale de télécommunications, UIT en sigle,
auquel la République démocratique du Congo a adhéré depuis 1964 et a signé en tant qu'État partie à la convention qui s'est dégagée à appliquer les dispositions et recommandations de la dite institution. Et l'une des recommandations porte sur la contrefaçon dans le secteur des télécommunications, reprise dans les séries Q5050 jusqu'à Q5069, soutenues par l'Organisation internationale de la normalisation et en sa norme ISO/IEC 17011-2004 portant sur l'évaluation de la conformité. Quant à ceux, les élus du peuple ne sont pas du tout satisfaits de la non-suppression de cette taxe RAM et expriment ici leur ras-le-bol. Tosepelite pour ministre asengaki ba report rebelle na motif que azo se préparer pour aya répondre à la préoccupation et à la député. Mais nous sommes déçus. Nous sommes désolés. Ministre aye, mais à répondre à la préoccupation et à peuple congolais. Pour biso nyonso, ezala ba député à majorité, ezala ba député à opposition, biso nyonso to bandaki kozela kaka likambo moko, la suppression de la taxe RAM. Oyo taxe tozoloba eza illégal. Ndenge ministre à s'abstenir, a boyi ko supprimer taxe. Eza déception pour na ba congolais nyonso. Eza déception pour na ba député nyonso oyo bayaki ebele na mukolo ya lelo baya koyoka nini ministre akopesa na ba congolais. Toki au ministre alobi to sepeli mingité, to sepelité yango to sali recommandation commission et salima pour tout comprendre bien fondé ya likamboana. Mais peuple esengi biso et lobby et leli peuple esengi et lobby et leli donc biso tozo senga na gouvernement bas stopper likamboya ram et nous allons voir ndenge nini toko réorienter rémunération wana taxe wana bon même si biso ndeto vota mais à partir du moment où peuple a lobby et là on a linga voter biso toza ba représentant un peuple il faut tolanda au peuple à lobby. Pour l'initiateur de la question orale et débat, l'honorable Claude Missaré, il faut à tout prix que cette taxe soit supprimée. Tout ce qu'on attendait ce jour, c'est la suppression pure et simple de la taxe RAM. Et en attendant la suite de la prochaine plénière, une commission sera mise en place dans les jours à venir pour statuer sur ces cas. Et entre-temps, la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone a eu lieu le même mercredi et que le premier vice-président Jean-Marc Kabunda Kabund a légalement représenté la République démocratique du Congo. Et c'était sous la présidence de M. Francis Drouin, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Canada qui a remplacé son président empêché. 17 points ont été retenus à l'ordre du jour de cette session qui devrait au départ se tenir en Polynésie et à cause de la pandémie de Covid-19, elle a été finalement tenue en visioconférence. Dans son discours inaugural, M. Francis Drouin a salué ses collègues tout en brossant la situation des parlements dans l'espace francophone qui n'est pas reluisante dans beaucoup de pays, principalement en Afrique, où l'ordre constitutionnel a été interrompu en Tunisie, au Mali, au Tchad et en Guinée. Il a salué l'entrée au bureau de l'honorable Christophe Mbosso, représenté à ses assises par son premier vice-président, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund. Celui-ci a été salué en particulier par le président de la Réunion avec beaucoup d'enthousiasme. Il a plaidé enfin pour le retour à l'ordre constitutionnel dans ces pays. Rappelons que le bureau est l'organe qui réunit tous les présidents des parlements francophones à travers le monde et que Christophe Mbosso et son premier vice-président ont été rendus vedettes par le secrétaire général parlementaire de cette organisation internationale, M. Jacques Cabral, qui leur a souhaité la bienvenue au sein du bureau. Salut, abonnez-vous sur Kapi One TV. Salut chers internautes, vous êtes nombreux à nous suivre.
Mais pour que vous continuiez à suivre parfaitement notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Allez, abonnez-vous, cliquez dessus, je vous attends. Allez, abonnez-vous.